Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Maes. Il est omniprésent sur notre scène rap des ça depuis plusieurs années maintenant, et beaucoup ne connaissent pas encore son long parcours dans la musique. C'est le 33e épisode de Wooz It aujourd'hui, dis-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes. Et tu le sais, je remercie Chai Nation dans chaque épisode, car ce sont tout simplement les sponsors de cette série. Si t'es abonné à la chaîne, tu les connais déjà, c'est des boss, ils soutiennent le développement de la chaîne, et ça depuis plusieurs épisodes maintenant. Chai Nation c'est tout simplement la bijouterie numéro 1 française sur le drip. Ils ont fait plein de collabs sympas avec des rappeurs et des artistes français en tout genre. Ils proposent des bijoux mix, donc c'est-à-dire qu'il y en a pour les hommes, pour les femmes, il y a tout ce qu'il faut. Personnellement, j'ai ici le pendentif fusé à l'effigie de la série Wooz It. Cette chaîne tennis bien brillante mais pas trop excessive. Et cette chaîne cubaine finition dorée à leur fin qui est sublime aussi. Ça me permet de varier les bijoux selon mes différentes outfits. Sur leur site, tu peux retrouver un large choix de bijoux, que ce soit des pendentifs, des bagues, des bracelets ou des chaînes. Tu peux retrouver tout ce dont tu as besoin. Des pièces plus discrètes comme d'autres beaucoup plus drip. Si tu comptes faire un cadeau, bref. Tu sais où aller quoi. En plus de ça, la livraison elle est gratuite. Tu reçois ton colis entre 2 à 3 jours dans toute la France. Si t'es impressé, il y a même une option express de 24 heures. Pour l'expédition, pas d'inquiétude, tu reçois tes bijoux ultra bien protégés. Et en plus, regarde dans quoi tu les reçois. D'un écrin avec une petite lumière LED. La qualité est folle. Il faut savoir aussi que leurs pièces sont d'une grande qualité et qu'elles sont garanties à vie. Ils ont un service client exceptionnel noté 5 étoiles sur Trustpilot avec quand même plus de 1000 avis. Ils livrent aussi à l'international. Et si tu veux une création personnalisée, sache qu'ils ont aussi un service de création sur mesure. Donc n'hésite pas à te rendre sur le site et profite de moins 30% avec le code WENEX30. C'est moi qui régale, c'est cadeau encore une fois. Et bien évidemment tous les bijoux que je viens de te présenter, même celui que je porte, tu peux les retrouver en ce moment sur le site. Merci encore énormément à Chai Nation de soutenir le développement de cette série et on se replonge dans la vidéo. Bref, si tu connais pas encore Maes, je suis sûr qu'au moins tu connais un de ses sons sans savoir qu'il est de lui. Ah c'est sûr. Non en vrai du coup regarde cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas apprendre beaucoup de choses. Mais par contre si tu le connais déjà, est-ce que tu connais réellement son histoire? Son parcours afin de s'installer confortablement comme il est dans le rap. Maes compte aujourd'hui plus de 1,6 million d'abonnés sur Instagram et il tourne aux environs des 3,5 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Mais encore une fois, le succès il est pas arrivé pour rien dans sa carrière. Tu vas voir, il a charbonné vraiment fort et ça même derrière les barreaux. Dans cette vidéo, nous allons donc voir en détail le parcours de Maes qui lui a permis de devenir en quelques années l'un des rappeurs les plus streamés de France. Un artiste mélancolique mais toujours énervé. Une discographie remplie de certifs et un flow nonchalant qui te donne bien froid. C'est parti pour le Wooz It spécial Maes. No hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah. Maes s'appelle en réalité Wally George. Il est né le 10 janvier 1995 à Villepinte dans le 9-3, avant de déménager à Sevran et plus précisément au quartier des Bedottes, là où il grandira avec ses parents, ses 5 frères et ses 2 sœurs. Sa mère elle est d'origine marocaine et son père lui d'origine guadeloupéenne. Et les deux étaient de grands passionnés de musique, d'où aujourd'hui à mon avis son choix de carrière. À l'école, Walid était un enfant qui avait de bonnes capacités et surtout une très bonne mémoire, ce qui te donne des facilités notamment pour retenir les leçons et tout ce qui va avec. Et c'était aussi un vrai fan de foot. Ses parents étaient quand même assez stricts envers lui sur son éducation. Pour te dire, il kiffait pas du tout le fait qu'il écoutait du rap. Genre limite, il fallait qu'il se cache pour en écouter. Mais rapidement, il découvrira des rappeurs comme Sniper, Booba, Rof, Kerry James ou même le chanteur Corneille qu'il étudie en cours et il tombera amoureux du rap. Et là, plus personne ne pouvait l'empêcher d'en écouter. Et ce sera finalement en 2009, soit à l'âge de 14 ans, que Walid commencera à s'intéresser fort au rap et même à commencer à écrire ses premiers textes. Et comme la plupart en général, c'est pas un délire que tu fais en cachette. C'est plus un délire assumé mais qui reste quand même entre potes. C'est surtout histoire de s'amuser quoi, faire passer le temps. Rien de professionnel à ce moment-là et encore aucun plan de carrière en tête. Mais pour ça, il lui fallait quand même un blaze. Et il choisira donc rapidement le blaze Maestro, qui signifie en italien chef d'orchestre, si jamais. Et ce sera donc avec ses 2 potes Radmo et SY qui formeront le groupe appelé MSR. MSR qui sont tout simplement les initiales de leurs blazes respectifs et non pas le sniper d'MW3. Et c'est donc comme ça que Walid commencera à s'entraîner sur sa nouvelle passion qu'est le rap. Ensemble, ils réaliseront plein de sons, ils freestyleront énormément dans les halls de leur cité, mais malheureusement, les premières traces de ce groupe remontent seulement à 2012. Merci Skyblock quand même. Et d'ailleurs le premier son solo publié par Maes remonte lui aussi à 2012 quand il avait encore que à peu près 17 ans et ce son s'appelle Solo Massacreur. Maestro, oh. Je sais pas comment commencer ce texte alors. Je vais commencer doucement sans moi t'écrire un testament.
c'est Maestro. Premier son, premier solo. Rappelez-vous bien de mon blast. Si déjà je vous ai sonné, ok. Bon ok, il est encore loin du délire qu'il fait aujourd'hui, mais c'est quand même un bon début, on va pas se mentir. Par la suite, en 2014, il sortira plein d'autres sons comme par exemple le son Ceux qui mènent la danse en feat avec 2G. Sevran qui mène la danse, tu nous arrives par la cheville, ton vécu n'a aucun sens. Ou même encore Semel, qui est un son en réalité en deux parties, où dans la première il kick bien fort, et une deuxième qui est en réalité un remix du son Shit de Future. Vous baisse vendeur à taille, ça vient de Sevran connu jusqu'en taille. On t'allume ta mère comme un palais. Et d'ailleurs pour l'anecdote, le clip là du son Zemel, c'est le premier clip que sa mère a vu de lui. Et en voyant que dans le son, rien que ça parlait mal, et que surtout, il y avait des vraies armes, elle a pas trop kiffé quoi. Normal après tout, j'ai envie de dire, c'est une maman quoi. L'année d'après, il charbonnera encore plus en sortant des sons comme par exemple Off en solo. Écouler les kilos, coffret Louali, M-A-E-S, Sevran, c'est pas pareil. Machiavelli en feat avec Dixan. Sevran, Oda, tu nous connais, 50 € Gramon fer. Sacré colis au mois de septembre. Faire de la frappe, ouais, des sacrés colis, ouais, des sacrés colis. Sacrés colis. Ou même encore Si tu savais le mois d'après. Tu savais, sans compter les taux, tu savais. Tu connais peu après. Je suis posé avec le big graveur. Dans la sécu, je fais les comptes, tu connais. Et la sup en feat avec Diosang. D'ailleurs, retiens bien Diosang, on va en reparler tout à l'heure. Si je sors le bank, j'hésiterai pas à presser la détente. Et ce son-là, qui est la stup, il tombera dans les oreilles de Booba. Et en vrai, je pense qu'il a plutôt bien kiffé, puisqu'il la repostera sur son Insta. Bon, du coup, il a plus Insta maintenant, mais à l'époque, il avait Insta. En vrai, c'est vraiment un bon début. Ouais, comme je t'ai dit, il est vraiment allé au charbon. Et son unique but là, c'était de se faire connaître et faire du bruit. Donc, il avait plutôt intérêt à garder cette mentale. En 2016, il se passera plusieurs choses dans sa carrière. Tout d'abord, il balancera le titre Faut qu'on se barre. Premier son d'ailleurs qu'il balancera sous son label indé LDS. Du temps à remplir les poches tard. Je vais sûrement finir par rejoindre mes potos tard. Ce label indépendant LDS que je viens de te parler là, c'est en fait un label cofondé avec Diosang, qui était à ce moment-là un de ses amis les plus proches. Et si tu connais un peu la musique de Maes, tu sais ce que LDS signifie. LDS sont les initiales de Les Derniers Salopards, mais pas seulement. LDS d'après lui, ça signifie aussi Lien du sang ou Loi du silence. Voilà la petite anecdote à placer en soirée ça. Mais malheureusement, en mars 2016, Maes prendra 18 mois de prison à Villepinte pour une affaire de trafic de stupes. Soit donc de début 2016 à fin 2017 à peu près. En gros, il s'est fait attraper avec 2 kilos de cocaïne dans le coffre de sa voiture suite à un contrôle de police après avoir grillé une priorité. En tout cas, ce sont les infos tirées d'un article Le Parisien paru à ce moment-là et qui parle de cette affaire. Et c'est donc comme ça que Maes, à peine âgé de 21 ans, se retrouve donc enfermé entre 4 murs. Mais pas le temps de perdre du temps. Certes, sa carrière a été mise en pause, mais en réalité, il a quand même su persévérer derrière les barreaux. Il prendra justement ce temps qui était figé pour travailler sa plume, mais surtout pour écrire de nouveaux morceaux et préparer sa sortie. Et même enfermé, Maes commencera à nous balancer des nouveaux sons. Par exemple, avec son équipe, ils balanceront Libérer Maes, son où d'ailleurs on reconnaît très bien la petite patte artistique qu'il utilise aujourd'hui. Pour ouvrir le terrain, mais y'a les keufs dans ma tour. Je vois les focus, les lâches, les focus aux alentours. Ou même encore en janvier 2017, où il balancera sa toute première mixtape du nom de Réelle Vie. Oui, il a pas perdu de temps, je te l'ai dit. Une mixtape donc de 11 tracks publiée sur Haute Culture, avec dedans justement le son La Stup en feat avec Diosang, que je t'ai parlé il y a vraiment 2 minutes, mais aussi le titre Libérer Maes qu'il avait sorti peu de temps avant. Mais on retrouvera aussi dedans des gros sons comme Sale Histoire, qui parle littéralement d'une histoire de go fast, qui est clairement terrible avec 3 instrus et 3 flows différents dedans. Ravitailler tout le secteur, je monte à dame, je pense à l'inspecteur. Je viens de récupérer 10 kilos de peu frappe tant que je les ai pas mises dans la sécu, ça m'effraie. C'est quand ça n'en a pas fait ma mère. Après la pêche, j'ai un goût amer. Ou même 42 by Night en feat avec Dabs, qui est clairement un son conçu pour te faire bouger, dans lequel d'ailleurs il fait des excuses à sa mère pour notamment son train de vie de trafiquant. Désolé maman. Et mine de rien, pour un projet sorti derrière les barreaux, Maes réalisera un score plus que correct en atteignant presque les 7000 téléchargements sur le site Haute Culture. Mais bon, comme la majorité des artistes qui ont évolué musicalement avec le temps, Maes lui aussi n'arrive plus à écouter son premier projet qui est Réelle Vie 1, car il considère tout simplement comme trop vieux vis-à-vis de son évolution musicale. Et en vrai, c'est compréhensible quand tu vois les projets monstrueux qu'il nous a sortis par la suite. Fin d'année 2017, Maes est enfin libérable. Et en vérité, c'est là que les choses sérieuses ont réellement commencé pour lui. Tout d'abord, il balancera une série de freestyle du nom de Maes est libérable, durant laquelle on aura droit à 4 épisodes. Je retrouve mon terrain, mon terrain, mon terrain. Je récupère mon terrain, pas besoin de gesticuler, ça fait libérable. T-Max 530, il pleut. Maes est tombé, me remonte vite dans le RS6.
fuck le RSA. Grâce à cette série, il se fait remarquer par la suite par le 13 bloc. Et là enfin, quelque chose de vraiment concret arrive dans sa carrière. Le 10 décembre 2017, Maes se voit assurer la première partie du groupe lors de leur concert à Bellevilloise. Et en vérité, il n'y a rien de mieux pour un artiste émergent qu'une mise en lumière pareille. Et en accumulant cet événement et le SE de Booba sur Insta, Maes commencera sérieusement à faire connaître son blaze et de plus en plus d'auditeurs deviendront fidèles à sa musique. Par la suite, le 2 mars 2018, soit quelques mois après, en voyant que la hype commence à bien monter autour de sa musique, Maes décide de nous balancer sa deuxième mixtape du nom de Réel Vie 2.0. Un projet encore une fois composé de 11 titres, incluant bien sûr des sons déjà sortis auparavant comme par exemple Maes Libérable, mais aussi des remakes de certains sons de la première mixtape, tels que le son Sale Histoire, Évitez-nous ou même 42 by Night. Et dans cette mixtape qui avait été rendue encore une fois gratuitement sur le site Haute Culture, nous retrouverons des sons comme Switch Up, qui est quand même un gros son club, qu'on soit bien d'accord. Je suis posé dans le Banks. Je suis posé dans le Banks. Pénave dans lequel il évoque tout le chemin qu'il a parcouru depuis 2016. GLDS Pénave. Sur moi dans lequel il explique comment il a fini derrière les barreaux. J'ai fait partir les grammes, récupérer le gros et j'ai fini au B1. Ou même Mal à la vie qui a aussi bien contribué à son essor dans le milieu. J'ai connu le fer. J'ai connu le ferme. En réalité, cette mixtape, elle était une sorte de vengeance sur la précédente qui était Réel Vie 1. En gros, il était content que les gens le découvrent avec cette première, mais il était quand même resté sur sa fin et pas mal frustré parce que pour lui, elle était pas finie totalement à 100%. Genre, elle était pas bien aboutie selon lui. À cette période-là, quand il avait conçu, il avait pas la tête 100% focus dans la musique. Il avait plein d'histoires. Mais là, avec ce projet, il passera un vrai cap. Ce qui marquera le plus les auditeurs dans cet opus, c'est surtout la variété d'intensité dont il est capable. Il y a certains sons où on l'entend utiliser sa voix de manière fatiguée et douce, sur des sons par exemple comme Sur moi ou Mal à la vie par exemple, et d'autres où il passe au cri de rage, sur des sons plus street comme par exemple Libérable et Sale Histoire. Et en réalité, la voilà la réelle carte de visite de Maes. Un projet dont la plupart des morceaux ont été écrits en prison et qui avec le temps décrochera quand même la certification de disque d'or. Mais bon, ça à ce moment-là, il n'était pas encore au courant. Le reste de cette année 2018 sera tout autant révélatrice dans sa carrière. Tout d'abord, cette année-là, Maes signe sur le label Millennium qui est une filiale de Capitol Music France. Et ouais, le travail ça paye. Et en juillet, il nous balance enfin le son qui le fera connaître du grand public. Je te parle là du titre Billet Vert. D'ailleurs, personnellement, c'est à partir de là que j'ai commencé à écouter régulièrement du Maes. Avec ce son, il m'a conquis. Un son quand même certifié single de diamant aujourd'hui. Non, c'est quelque chose. Personne partage mes pêches, barreaux solo dans l'osier. Quelques mois après, il enchaîne avec un nouveau son qui est toujours axé sur sa mélo, qui connaîtra d'ailleurs lui aussi un très bon succès. Tu dois sûrement savoir où je veux en venir. Je te parle là de Avenue Montaigne, certifié or. Avenue Montaigne, il voit plus mon temps. Et pour continuer sur sa bonne lancée, il nous balancera son premier son en connexion avec B2O, qui est le titre Madrina. Et là, je peux vous dire qu'à partir de là, le rap français ne pouvait plus se passer de lui. La Madrina, vendrait la Bogota. Un nouveau single qui décroche une nouvelle certif single de diamant, une connexion entre managers iconiques qui te ramène l'un des piliers du milieu, et des stats de zinzin atteignant plus de 135 millions de vues sur YouTube et 100 millions de streams sur Spotify. C'est légendaire. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui le clip le plus visionné de sa chaîne YouTube, pour te dire. Et ce titre-là était sorti à la base pour annoncer l'arrivée de son premier album studio. Et en vrai, il n'y a pas mieux comme promo. En 24 heures, le titre dépassera le million de vues et il se hissera directement top 1 des tendances. Et il se classera carrément à la première place du classement. Ouais, c'est tellement dommage qu'aujourd'hui ils sont en guéguerre parce qu'en vrai ensemble ils nous envoyaient des sacrés bastos. Et c'est comme ça que le 30 novembre 2018, son premier album du nom de La Pure voit le jour. Un projet qui embarque un total de 16 tracks, avec dedans Billet Vert, Madrina et Avenue Montaigne qu'on a vu juste avant, mais aussi avec un nouveau feat avec Z sur le titre Weed. Ou même encore des sons pépiques comme celui qui s'appelle Mama, qu'il avait d'ailleurs commencé à écrire en prison et qui est certif platine aujourd'hui. Maman, pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Et comment ne pas te parler du titre Je voulais certif or? Dis-le-moi, 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 dis-le-moi. Ou même de Zipette que je trouve tout autant incroyable. 3h du match, je dois récupérer de la zipette. Cet album s'écoulera à plus de 17 000 exemplaires la première semaine et il est aujourd'hui certifié double disque de platine depuis avril 2022. Et c'est vraiment fort pour un premier album. Mais en réalité, ce succès, il est amplement mérité, surtout quand tu captes comment il a su améliorer ses mélodies, à aller plus loin dans son chant et dans sa voix en général en fait. Et ce qui conforte son identité, c'est qu'il arrive à faire tout ça tout en gardant ses textes qui parlent de la rue. Sans parler de son flow parfois très froid et nonchalant, et surtout à sa facilité à aborder certains sujets en restant ultra
serein. Et en voyant le succès que Maes commençait à avoir, logiquement il se fera inviter sur plusieurs projets d'autres artistes. Alors je peux pas tous te les placer, mais personnellement les connexions qui m'ont le plus marqué de sa part sont par exemple l'odeur du charbon de Dossé, certif platine aujourd'hui. Demande pas ce que je fais tous les soirs. Matin sur le projet de Koba, certif or, sur qui d'ailleurs j'ai sorti un épisode Wizit récemment, je te mets le lien juste ici. J'ouvre le terrain dès le matin, j'ouvre le terrain dès le matin. Ou encore Cartello sur la balle mentale de Polak, et d'ailleurs PLK c'est pareil, je te mets le lien juste ici. Fidèle au Cartello. Par la suite, il reviendra fin octobre pour nous balancer un nouveau single de Diamant, qui est ni plus ni moins que son titre solo, Street. Ouais, là la machine elle est en route. Il connaît la recette de la sauce Maes maintenant. Je suis marié à la street. Puis le 20 décembre, le voilà de retour avec un feat avec le géant Nino sur le titre Distant. Une track qui elle aussi tapera la certif single de Diamant et ça en 4 petits mois. Quoi de mieux qu'un titre comme celui-ci pour annoncer la sortie prochaine d'un nouvel album. Dans la jungle, baby, follow me. Et le 17 janvier 2020, Maes nous offre donc Les Derniers Salopards, son second album. Un très gros projet qui cette fois embarque vraiment du lourd. En tout cas pour moi, c'est l'un de mes projets favoris de Maes, voire le favori. Mis à part les sons qui étaient déjà sortis qui sont venus compléter cet opus, dedans on retrouvera des connexions incroyables comme par exemple sur le son Blanche avec Booba. Blanche au caramel, tu son remède, je sers la night. Ou même sur la track Dibala avec le J, sur qui j'ai aussi d'ailleurs sorti un épisode récemment sur la chaîne. Numéro 10 sur le raté, Dibala. Et ces deux feats là sont eux aussi certifiés single de Diamant. Non, c'est trop fort. Mais ce sera aussi dans Les Derniers Salopards que Maes nous offrira des sons comme Drakovic certifié platine. Toujours que vienne ma paye, Drakovic va goûter les chantes à la paille. Elvira certif or. C'était Elvira, ils veulent jouer les Tony. Ou même encore Imparfait et Mémoire qui eux aussi ont la certif or. Je t'aime à l'imparfait. J'ai quelques souvenirs de toi en mémoire. Bon en vrai si on veut parler des certifs, 15 titres de ce projet on en tapait une. Donc bon, je vais pas non plus tous les mentionner, c'est pas le but. Mais c'est plutôt pour que tu captes à quel point Maes a tapé fort avec ce projet. Et si ça te suffit pas, l'album s'est vendu à plus de 38 500 exemplaires la première semaine après sa sortie. Il a tapé le disque d'or en 11 jours, puis disque de platine en un petit mois. Suite à quoi il rajoutera 3 sons supplémentaires, en balançant le titre Prioritaire, Menotté et Nep Nedal. T'es ma fille, ma vie, ma meilleure amie. J'ai perdu, qui ne tente rien d'inconnu. On les a jamais vus dans la tête, comme la dépouille à Ben Laden. Le projet se placera même à la 3e place du podium des albums les plus vendus de 2020, toutes catégories confondues. Et depuis mai 2021, l'album est officiellement certifié triple disque de platine. Il est donc en route vers le disque de diamant. Bravo grand chef. Et quand un rappeur il tape des stats pareils, ça fait toujours plaisir de le compter dans les feats de ton projet. Et ça dans l'industrie, ils l'ont bien compris. On aura donc droit à des apparitions de sa part sur plein de projets, comme par exemple sur le titre 10K de Bolé certif platine. 10 balles la réseau, 1000 de les chaussures. Idem pour Boston George de La Crime. Pourrais me faire fumer le jour de mon mari. Euro de RK certif or. Pas beaucoup de regrets, j'ai l'euro. Coffre plein de Koba avec la compagnie de Z, également certif or. Ah, le coffre est plein, cousin, viens, on y va maintenant. Mais aussi Ailleurs de Timal qui lui aussi a décroché une certif or. Je suis passé par Marbella, je suis cramé tous les 2 mois interpellé. Ouais ça y est, les certifs pleuvent pour Maes. C'est carrément à ce moment-là devenu une réelle machine à hit. En 2020, des apparitions en feat, il continuera à en faire des pas mal encore. Par exemple, on a pu le voir apparaître sur Blue Magic de Niska. J't'ai coupé long dans la cave, j'ai coffré tout le roi chez le même type. Sur Maison d'arrêt d'Ornay, les 2 certifs or. Tout mon check, c'est monté en maison d'arrêt. Mais aussi et surtout sur la réédition de l'album incroyable qui est Hot Show de SDM. Et plus précisément sur le titre Passa, qui est aujourd'hui certif single de Diamant. C'est quelque chose hein ce son. 1 million d'euros c'est pas assez pour tout arrêter. Ah oui, il a été aussi le seul artiste à placer sa voix sur le premier album de Ziak. Et plus précisément sur Remets Machette. Important à souligner quand même. C'est pareil que des cassos. En 2021, tu te doutes bien, il s'est pas occupé qu'à placer sa voix à droite et à gauche. Il nous a pondu une mini-série de 3 épisodes du nom de Réelle Vie. À travers ces 3 épisodes, on rentre dans la vie de Maes. Et on peut clairement comprendre tout son parcours et l'environnement dans lequel il a su grandir. Et en vrai de vrai, si tu les as pas vus et que tu aimes bien ces sons, je te les conseille fortement. Déjà, d'une part parce qu'ils sont super bien réalisés et que ça dure pas plus de 35 minutes en tout environ. Après, c'est qu'un conseil, mais je trouve ça incroyable d'avoir des visus comme ça qui nous aident à imprégner l'univers d'un artiste perso. Et à la fin,
enfin, pour pas trop de spoil si tu comptes aller les voir, il annonce l'arrivée prochaine d'un nouveau projet, qui est en fait sa 3e mixtape du nom de Real V 3.0. Et il lancera également le début des précommandes. Et c'est comme ça que Real V 3.0 sera disponible dans les bacs le 26 novembre 2021. Une mixtape englobant pas moins de 15 titres, dont 6 artistes en feat sur 5 sons. Le premier à poser sa voix, c'est ZKR sur le titre Kalenji. Je suis connu tout par Biggie, Tupac, millimètre Cooper. Ensuite, c'est YNS qui apparaît sur Hypocrite. Je peux pas avancer avec hypocrite et c'est refus. Puis Oh Boy sur le titre Le Maire, qui est incroyable, je trouve. Nique sa mère, le maire, au cascarail, on arrive planté. On retrouve aussi Booba sur le titre Platine au plomo. 3h du mat sur le parking, je commence parquet. Et enfin Z et Tiakola sur le titre Mardi Gras, qui est un titre certifié single de platine. Ça détaille toute la journée, y'a mes gars toujours au fourneau. Mais dans ce projet, n'oublions pas la présence de certains autres bangers, que sont par exemple le titre T-Max 560, qui est d'ailleurs un son en référence à T-Max 530 de sa mixtape 2.0 sortie en 2018 et qu'on a vu tout à l'heure, et qui avait d'ailleurs aussi fuité sur Twitter quelques jours avant. T-Max 560, AK47 te dit hello. Ou même les tracks Sachet et l'intro Professor, qui est pour moi largement au-dessus des autres. Après, c'est mon avis. Moulin Sachet. Ils diront sûrement que j'étais le meilleur comme Tupac et Biggie après être cané. Et en vérité, aux yeux de Maes, ce projet se rapproche plus d'un album qu'une mixtape. Et cela vis-à-vis surtout du travail fourni et de l'argent injecté pour sa conception. Et en vrai de vrai, on va pas se mentir, c'est quand même un projet qui reste très solide. Rien que pour les artistes en feat, on dirait un album. Bon, après, c'est vrai que maintenant, en vrai de vrai, mixtape, album, on voit plus trop la différence des fois. Et ce travail, il finira par plutôt bien payer, puisqu'en une semaine, la mixtape se vendra à plus de 21 000 exemplaires. Fin janvier 2022, soit 2 mois après, elle se verra récompensée d'une certification disque d'or, jusqu'à taper la certif de platine. C'est vraiment pas mal en vrai. Après, quand t'es aussi bien installé que Maes dans le milieu, je pense que ça reste assez relativement simple pour lui de taper des scores pareils. On va pas se mentir. Et bon, j'aime pas trop parler des histoires des artistes de manière générale dans les vidéos, mais pour pas trop rentrer dans les détails, durant le tournage du clip Kalenji avec ZKR, dans la cité de Sevran, 2 mercos clash G du tournage ont été brûlés par, d'après lui, des jaloux de sa cité. Puis ensuite, il a déménagé avec sa petite famille à Dubaï. Puis ensuite, a commencé ce clash interminable avec Booba qui dure encore aujourd'hui. Je t'ai fait une petite version accélérée, mais bon, ça, si tu veux en apprendre plus, je te laisse aller fouiner de ton côté. Dans cette vidéo, on va essayer de rester focus sur la musique. Puis en vrai, c'est vraiment pas dur d'être informé de ces histoires. Par la suite, en juin 2022, Maes redevient actif sur son compte Insta et nous annonce la création prochaine de son nouveau label indépendant du nom d'Ormeta Records. Annonce qui sera d'ailleurs rapidement rejoint par la sortie de son nouvel album qui est du nom de Ormeta. Ah ouais, faut bien en faire parler quand même. Mais pour quand même bien le lancer, il faut faire monter la hype autour. Et ça, Maes, il sait très bien se démerder pour le coup. Et ouais, l'expérience, mon gars. Donc pour cela, il enverra le titre Fetty Wap en tant que premier extrait de cet opus Ormeta. Et comment faire mieux finalement? Un son que personnellement j'ai ajouté instant à ma playlist et qui je pense est dans le top 3 de mes sons préférés de Maes. Une track d'ailleurs rapidement certifiée single de platine en 3 petits mois. Et en vérité c'est ce Maes là qu'on aime en même temps. Un son qui te fait bien bouger la tête, des textes bien crus comme à son habitude et un flow calme et ultra serein comme il sait si bien faire. La recette de la sauce Maes quoi. Et pour être vraiment sûr de son coup, il sortira carrément 3 nouveaux sons avant la sortie d'Ormeta en balançant la pépite Galactique certif or. C'est pas des vaillants donc je suis parti. Ormeta Records, j'ouvre la belle. Opaque, également certif or. AMG vite bien opaque, fumier vise bien opaque. Mais aussi le titre Malembe en feat avec Gims sorti la veille du projet. Et le 10 mars dernier, Maes nous a finalement balancé Ormeta pour de bon. Un album rempli de gros artistes sur 6 feats. Bon déjà il y a le feat avec Gims qu'on vient de voir, mais on aura aussi droit à l'apparition de Niska sur le titre B22. L'espagnol Morat sur Criminel. Quand je pense à tous les faits divers, je suis proche de la centrale. La chanteuse Keina Samed sur le titre Boîte à gants. Dans la boîte à gants, on a caché quelques blessures. Ou encore Koba sur le titre Velard qui est fou. Capuché devant l'Mbila, je fais défiler tous les clients de... Et la pègre avec El Grande Gazo qui est pépitaneste que je trouve et qui méritait pour moi clairement un clip. Hey, moi je mets ton body en prime. Est-ce que le revers de la médaille? Bref, que des réussites sur les feats je trouve. Un sans faute quoi. Et que dire du son aussi Le Moine qui revient lui aussi avec 3 flows et 3 instrus différentes, comme dans le son Sale Histoire sorti en 2017 qu'on a vu. Non, c'est trop fort ce son. Les mêmes T, Simon, béton, tous pour les mêmes choses.
ou même encore le titre Haut et Bas, qui est un son magnifiquement dédié à sa femme. Elle m'a fait devenir un père, je l'ai transformé en madame. Le projet s'écoulera lui aussi à un peu plus de 17 000 ventes la première semaine, ce qui n'est pas le meilleur démarrage de sa carrière, mais bon, il tapera quand même le disque d'or en mai dernier, en dépassant la barre des 50 000 ventes. GG monsieur. Et là, plus récemment, il nous a balancé 2 très gros sons, et il nous a vraiment fait plaisir. On a eu le droit à Bercy avec son clip en noir et blanc, dans lequel les 808 il t'encule les tympans. 1,5 million, 2,5 millions, dis non merci. Et à Méchant où il a activé son mode été pour nous régaler au max sans se prendre trop la tête. Mais le principal c'est que ça fonctionne. Qu'on est méchant, méchant, parle pas mal sur les gens. Et d'ailleurs pour les intéressés, Maes à travers le son Bercy, il a annoncé tout simplement son Bercy à Paris pour le 16 février prochain. Et la billetterie vend encore des places à ce jour, donc si t'es intéressé, je te passe l'info, on sait jamais. On s'approche de la fin de cet épisode, donc je compte sur toi pour lâcher ton plus gros pouce bleu si t'as kiffé la vidéo. En tout cas j'espère que tu l'as kiffé, et j'espère t'avoir bien détaillé toute son histoire et son parcours. En tant qu'artiste, Maes est devenu une grosse tête du milieu du rap français, qu'on soit d'accord. Et ce qui est cool avec son histoire, c'est que cette fois-ci, on remarque surtout sa détermination qui l'a amené à charbonner la musique et à se trouver un vrai chemin pour atterrir là où il en est aujourd'hui. Et sa carrière, elle est respectable de fou. Tout comme celle de Leto dont j'ai parlé il y a un peu plus de 2 mois maintenant, dès qu'il a su que ça pouvait devenir son métier, il a charbonné comme un malade, et ça jusqu'à ce que ça fonctionne pour lui. Et il a réussi du coup à se défaire de son ancien taf qui lui apportait beaucoup d'ennuis et dans lequel il avait commencé à faire sa carrière. On peut dire qu'à lui aussi, ça lui a un peu sauvé la vie. On arrive à la fin de ce 33e épisode de Who's It. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il t'a plu, mais surtout à me dire quel rappeur tu souhaites voir sur l'un des prochains épisodes. N'hésite pas aussi à checker tous les épisodes qui sont déjà sortis, parce qu'en vrai il commence à y en avoir. Personnellement, moi comme je t'ai dit, j'ai accroché au son de Maes des billets verts, et en vrai je pense avoir loupé aucun son à leur sortie. Alors bien évidemment tous ne m'ont pas plu, mais dans la majorité ça reste quand même des sacrés morceaux. En fait quand tu lances du Maes, tu sais très bien à quoi t'attendre, donc c'est assez dur d'être déçu dans l'ensemble. Tu sais sur quoi tu cliques, tu vois. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Maes? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Si la vidéo t'a plu, je te laisse mettre ton plus gros pouce bleu, et surtout je te laisse t'abonner à la chaîne pour me soutenir bien comme il faut. On s'approche d'ailleurs des 20 000 abonnés, c'est incroyable. Tu peux même activer la cloche de notif pour être tenu au courant des prochaines sorties des épisodes. Et je t'invite aussi à me rejoindre sur Insta, Twitter et Twitch. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.